On a rendez-vous du coup au parc Laf pour pouvoir promener Riri. Le soleil a disparu le temps qu'on prenne une douche et qu'on se prépare. Je peux pas vous montrer à quoi ressemble la salle, mais je vous invite vraiment à tester. Gros flex d'avoir pu remettre mes Vans. Ah, bienvenue dans un nouveau vlog. Petite mise en contexte, on est dimanche, il fait 9 degrés, mais très gris. Ça m'a un peu miné le moral la météo ce matin. Je vous avoue que j'ai aucun problème avec l'hiver, mais alors l'entre-deux, genre passer de l'hiver à l'été, ici les rues sont dégueu. J'ai tout le temps gris, un coup soleil, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Genre là, typiquement hier on avait 16 degrés, aujourd'hui on a 9, demain on a 0. Voilà. Donc j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. Je me suis habillée vraiment rapidement en mode chill. J'ai pris mes AirPods, un bouquin. Je vais passer dans mon café préféré me chercher un chai latte. Et je vais aller marcher jusqu'au Vieux-Port. Voilà. Je casse le mystère tout de suite si vous n'avez pas regardé mes derniers vlogs. Je suis jaune à côté de mon nez. Ce n'est pas un maquillage ou quoi que ce soit qui a coulé. Je me suis pris la porte de mon meuble de cuisine cette semaine. C'était beaucoup plus bleu et gonflé que ça. Mais là, le bleu est en train de se résorber. Donc j'ai l'impression d'avoir l'œil jaune. Pas de panique, je suis bien tapé le coin du meuble de ma cuisine. Voilà, en espérant que je garde cette beauté le plus de temps possible. Bon, au final, mon café de cœur était fermé, donc je suis passée dans un petit café à côté qui s'appelle Café Léo. On m'en avait beaucoup parlé, j'avais jamais goûté. Moi, je bois toujours du chai latte glacé et honnêtement, c'est pas mal. Je vous reprends dans ce sens-là parce que Théo est en train de passer l'aspirateur derrière, donc vous ne devez pas beaucoup m'entendre. On a pris un grand bain et là je suis en train de me préparer puisqu'on va faire un escape game en date night ce soir. On va dans une compagnie qui s'appelle le Vortex. On avait déjà fait un escape game chez eux en date night aussi. On avait adoré, donc là on y retourne. On avait moins 25% sur le deuxième escape game, donc on avait déjà réservé les places à l'avance. Et là on les a bloqués pour aujourd'hui à 21h30, donc on vous emmène avec nous. Je suis en train de me préparer. Je sais pas si vous entendez Théo chanter du Adele en passant l'aspirateur. Attendez. Il a ses AirPods, hein, donc il n'entend pas qu'on est en train de se foutre de lui. J'ai récupéré mon boy. En vrai, je l'ai pas récupéré, il était à la maison avec moi, il a juste fait le ménage. Ah oui, il y a peut-être une scène du vlog qui va te faire rigoler, mais je te spoil pas. Parce que tu t'en fais partie, mais tu sais pas ce que c'est. Mais tu verras au moment où le vlog il sort. Quoi qu'il arrive, t'as honte de rien. Ça va, c'est pas comme si j'avais une audience de millions de personnes qui pourraient te voir chanter du Adele en faisant du ménage. Genre. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, vous arrivez dans un environnement qui ressemble à ça. Vous avez des casiers à l'entrée pour laisser vos affaires. Vous avez un petit cadenas si vous voulez avec une petite clé. Et après, il y a plusieurs salles en fait de disponibles ici. Ici, je crois qu'il y en a 2. Et après, il y a plusieurs vortex sur Montréal où vous pouvez aller directement faire des activités. Mais pour patienter, vous avez une petite table avec plein de petits jeux. Et vous avez les différents jeux qui sont affichés. D'ailleurs, je vais vous mettre une scène avec tous les petits escape games qui sont disponibles. Et puis, globalement, voilà. Je pourrais pas trop vous filmer l'intérieur de la salle parce que pour des mesures de confidentialité, je peux pas vous montrer à quoi ressemble la salle. Mais je vous invite vraiment à tester si jamais vous êtes sur Montréal, c'est vraiment cool. Bon matin, on est lundi, je parle pas très fort parce que Théo dort encore. Aujourd'hui c'est férié puisque c'est le lundi de Pâques, il est 10h15. J'ai sorti Riven pour faire pipi rapidement, mais je l'ai pas trop sorti ce matin puisqu'on va aller en métro au parc Maisonneuve, qui est un énorme parc où il y a vraiment beaucoup d'étendues d'herbe, etc. À côté du stade olympique à Montréal, je vous emmènerai avec nous, il n'y a rien de waouh à voir, mais c'est surtout pour varier un petit peu les sorties puisque pendant 3 mois et demi elle a été un petit peu obligée de rester proche de chez nous puisqu'elle pouvait pas mettre de museau pour le métro, ce qui est obligatoire à Montréal, et elle pouvait pas avoir de copains, donc on a essayé de varier un peu les balades au maximum cette semaine. Là samedi je l'ai emmenée au parc Jean Drapeau avec une de mes amies qui avait un autre chien, donc on les a fait un peu se balader pendant 1h30. Ils ont vraiment, je pense, passé un bon moment, et là l'idée c'était de varier un petit peu l'endroit, donc on va aller là-bas avec Théo.
Ouais. Il fait froid. On a Mais envie elle de est pisser. contente. On a envie de Ça quoi? n'a pas de prix, c'est pas grave. De quoi on a envie? Ouais. La Elle est- ville de Montréal, si vous nous entendez, au parc Maisonneuve, il faut faire plus de toilettes. Parce que là, montre un peu à quoi ça ressemble. Là c'est un peu terne quand même. Hein? Là c'est un peu terne quand même avec les arbres qui sont Ouais. pas... Mais c'est vraiment beau au beau jour. C'est tout vert et vous pouvez vous poser pour pique-niquer. Il y a des grandes étendues d'herbe. Il y a des moutons aussi. J'ai cru qu'on allait pouvoir faire ressortir le côté berger de notre chien, mais il n'y avait pas de moutons aujourd'hui. Ouais. Evan, t'en penses quoi? Elle aide. Elle kiffe. Mardi, il est déjà 15h55, je vous ai pas retrouvé plus tôt puisque qui dit retour de week-end de 3 jours dit l'enfer au travail. J'ai d'ailleurs une tête pas mal fatiguée, j'ai pas eu le temps de me maquiller ce matin. J'ai vraiment bossé depuis ce matin à 8h. C'est simple, j'ai même quasiment pas pris de pause ce midi. J'ai carrément dit à Théo d'aller acheter des plats préparés parce que j'avais rien cuisiné pour ce midi et puis j'avais littéralement pas le temps. Ça arrive jamais et je comprends pourquoi parce que c'est vraiment pas délicieux, mais au moins on a mangé rapidement. Là j'ai pris un petit 5 minutes de pause parce que j'ai vraiment la tête comme ça. J'ai fait tourner une lessive, j'ai fait tourner le lave-vaisselle. Ce soir il va vraiment falloir que je m'occupe du linge. Et puis il neige. Parlons-en, puisqu'à 3 jours il faisait 16 degrés. En fait, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point je comprends pas la météo ici. Vraiment, c'est un. Voilà, pas les mots. Bref, ce soir on devait aller à la salle de sport, mais honnêtement, vu la journée que j'ai eue, j'ai dit à Théo, on va repousser à un autre moment dans la semaine, c'est pas très grave. Elle est plutôt en mode chill, je sais pas trop encore ce que je vais faire. En ce moment, je me prends d'amour pour la peinture alors que je n'ai aucun talent artistique. J'ai fait la petite toile rose qui a juste ici derrière, et par moments, vous verrez certaines scènes de l'appartement, j'ai perché, je peux vous la montrer en réalité, un autre cadre orange qui n'a rien à faire là, c'est juste que je sais pas encore où le mettre, et pour qu'il sèche je l'avais perché assez haut pour pas que le chat marche dessus. Alors pas du tout comme je voulais, mais j'ai quand même limité la casse parce que de base je voulais acheter une énorme toile pour le faire parce que j'avais vu un modèle sur TikTok. J'ai clairement pas le talent de la personne qui faisait ça sur TikTok, ça paraissait hyper simple. Autant vous dire que c'était pas dingue. Comme vous le savez, moi j'adore le beige, je suis très beige, blanc à la maison, etc. Mais quand les beaux jours commencent à arriver, j'adore remettre de la couleur. J'essaye toujours de trouver des petits éléments. Genre tout ce qui est vase, petite pochette à mouchoir, des choses comme ça, j'essaye de mettre des couleurs. Donc là, je sais pas, je me dis que peut-être qu'en mettant de la couleur dans notre appartement, je vais manifester le beau temps. Pas vraiment sûr du délire. D'ailleurs, je prends le temps de répondre à une question qui est beaucoup revenue sur Instagram dernièrement. Vous savez, dans un de mes précédents vlogs, je vous parlais du fait qu'on voulait potentiellement changer d'appartement. C'est un projet qu'on a toujours en tête mais qu'on a laissé de côté puisque notre voyage en Corse pour aller voir notre famille cet été nous a coûté beaucoup d'argent. Et on veut pas avoir à gérer un déménagement juste avant, sachant que tout ce qui est dans notre appartement est à nous. Donc ça serait vraiment quand même un déménagement d'envergure entre guillemets. On a quand même quasiment... 100 mètres carrés ici et tout est meublé, on a vraiment beaucoup de stock accumulé. C'est de ma faute en partie, j'avoue. Mais du coup on a laissé ça de côté, sachant qu'en plus on a vu que s'il fallait déménager, il faut vraiment déménager très vite. Donc il faut qu'on puisse céder notre appart. Bref, c'est toujours dans un coin de notre tête, rien n'a changé là-dessus, mais je pense qu'on s'occupera de ça une fois qu'on sera revenu de Corse, savoir un petit peu aussi comment est notre mindset, parce que je vous avoue que le fait de partir en Corse c'est aussi pour nous aider un petit peu à prendre une décision sur est-ce qu'on veut rester sur le long terme ici ou pas. La suite au prochain épisode à ce propos. Le boy qui a passé une journée aussi longue que la mienne veut dire bonjour. Bonjour. On vient de changer les draps et mademoiselle a décidé de les baptiser. On fait des bisous à la caméra. Bisous à la caméra. Encore ici. Mercredi, il est 17h, je vous ai encore pas retrouvé de la journée puisque j'avais bien anticipé hier, ma journée de travail a été intense. Là je vais sortir Even, je sais pas trop ce qu'on fait ce soir encore, mais en tout cas là ma première mission c'est de sortir Riri. On vient de rentrer de la balade mais mademoiselle ne voulait pas promener, donc on attend que son père rentre du travail, puisque souvent quand on est tous les deux elle est un peu moins stressée. Là il y a vraiment énormément de monde dehors, je pense que c'est parce qu'il fait soleil et qu'il fait 6 degrés et que les gens en ont marre de l'hiver. Tu poses ta balle? Super. Ah non, tu la poses pas finalement. Et du coup, je pense qu'on va aller jouer à la balle après. Bah oui, puisque t'as la balle dans la bouche, j'ai bien compris que c'était ça l'objectif de la soirée. On va attendre Papou. Il va rentrer du travail, Papou. Tu veux que papa y rentre du travail? T'aimerais bien? Il va rentrer bientôt. La tête que t'as avec ta boule dans la bouche. 17h20, le plan de match de base était qu'on aille boire un verre au soleil.
Le soleil a disparu le temps qu'on prenne une douche et qu'on se prépare. J'avais sorti des couleurs en me disant vas-y et tout, trop bien. Ça a pas duré bien longtemps. C'est pas grave, on va pas se laisser abattre, on va quand même aller boire notre verre. En fait, j'ai compris pourquoi le soleil il a disparu. L'autre il chante dans la salle de bain depuis 10 minutes. Je vous explique. Ce soir, on a décidé d'un truc il y a une semaine avec Pauline. Toutes les 2 semaines. Il a décidé, j'ai acquiescé. J'ai pas décidé, c'est toi qui as fait la proposition. C'est elle qui a fait la proposition. Il faut quelque chose d'autre. Moi, je vais te prendre le verre de maman. Moi, ça va m'appeler. Cool. On a décidé la semaine dernière. Elle a dit une semaine sur 2, on fera une soirée jeux vidéo. Donc, par plaisir, parce que vous savez mon attrait pour les jeux vidéo. Et donc, ce soir, on va aller sortir boire un verre. Et le deal, c'était qu'en rentrant, on joue aux jeux vidéo. Et là, elle essaye de se mettre dans le crâne qu'on va aller jouer au bowling. En bref, elle veut me baiser. Et moi, bon enfant et bonne voix que je suis, je lui dis ok, on va jouer au bowling et après on rentre et on joue aux jeux vidéo. Elle me dit ah non, pas les deux. Non, ma grande, le choix il est vite fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où c'est qu'on va? Je me suis encore fait baiser, les gars. On va pas faire un bowling. On va à Prison Island. Ça veut dire que là, ce soir, je vais être un mec de la prison à l'Alcatraz. Et je vais en m'échapper. C'est faux, c'est complètement faux. C'est un nouveau truc qui a ouvert à Montréal. Je sais pas si c'est nouveau en fait. Je pense que si, ça fait pas si longtemps que c'est ouvert. Et bon, ça c'est un escape game mélangé avec de ouais, moi j'appelle ça un escape game, il paraît qu'on appelle pas ça comme ça. C'est comme plein de salles. Ils le disent dans leur... Ok. C'est plein de salles avec des épreuves. J'essaierai de vous filmer un petit peu. Où en gros on doit... avoir des... Je pense qu'on a des points à chaque fois. Elle est juste en train de marcher, j'avais soufflé, les gars, je suis pas dans la merde, on va pas sortir de la première salle. Non, on a des... Arrête, je suis fatiguée. On a des points qu'on accumule à chaque salle. Et à la fin, ça nous fait un score global. Merde, jette. Il y a un bouton là. Vas-y. Grimpe, je vais appuyer là déjà. Peut-être qu'il faut les appuyer en même temps, faut que je me couche au sol. Ah, Octopus, ça ferait du sens. Allez. Attendez, ça c'est drôle ça. Attention, attention. Au rang de l'activité, c'était cool. Vraiment, c'est très intense, on est crevé. Je suis fatigué. Si tu devais donner une note sur 10. 7. La logique elle est pas très logique. Ok, oui c'est vrai, la logique était pas logique, ou on n'était pas logique, mais... Non. Voilà. Ah, moi je suis... Bah c'est les résultats qu'ils disent mon petit. Bon, Les couilles. est-ce que tu recommanderais aux gens de le faire? Mais je vous le recommande à 2000%. Mais en vrai c'était vraiment cool. C'est quand même un peu cher pour ce que c'est, genre c'était quoi? 40$ peut-être. Ouais mais c'est 1h30. Mais c'est 1h30 et honnêtement il y a vraiment beaucoup de variétés de trucs et tout. Et au final on s'en est super bien sortis parce qu'on était 9ème sur le classement. Et je pense qu'on était une des seules équipes de 2. Et c'est plus dur d'avoir des points quand on est 2. Ouais. Parce qu'ils disent que l'idéal c'est entre 3 et 6. Ouais. Donc pas peu fier. Non, le seul truc qui est un peu frustrant c'est que il y a plein de groupes en fait. Il y a un scoreboard etc qui actualise avec les gens. Et vu qu'il y a plein de groupes, il y a certaines salles où tu as envie d'aller et tu peux pas y aller. Ouais, tu peux pas y aller parce qu'il y a déjà des gens. Genre typiquement il y en avait une, c'était... bon, je sais pas vous spoiler ou quoi, mais c'était un truc de basket. On n'a pas pu le On faire n'a pas parce pu que le faire, ouais. c'était tout le temps plein. À chaque fois qu'on est passé devant. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'est quoi ta Mais, salle préférée de ce qu'on a fait? Franchement le truc d'escalade c'était sympa. Ok, Il y a ouais. certaines pièces où il y a de l'escalade à faire. Moi j'ai bien aimé Moi, j'aime bien. le truc de flash mob, les lumières au sol là. Ouais. Je trouvais c'est ça sympa cool. aussi. Voilà, on Mais, vous non, spoile franchement, pas mais ça vaut la peine d'y aller. Au niveau prix c'est pas très cher parce que $40. Oui c'est vrai, pour 1h30 ça va. Tu regardes les escape rooms, et je sais qu'ils veulent pas qu'on les compare à des escape rooms ou quoi, Mais c'est les tu regardes tarots. les escape rooms sur Ouais, Montréal, c'est vrai. une heure c'est 35 minutes, c'est $35. Oh, je suis fatiguée. C'est relativement correct quoi. Ouais. Honnêtement, même en date, en vrai, ça se fait bien. Peut-être pas en premier date, à moins que vous vouliez tester la patience de l'un et de l'autre, mais sinon, Putain. ça se fait bien. Là, oh là, je vous retrouve, on est vendredi. Je vous ai pas vlogué hier parce que j'ai eu une journée de travail chargée comme le début de la semaine. Et le soir, j'ai rien fait d'intéressant. Là, il est 13h30. Je suis en chemin vers le centre-ville. Je vais passer dans 2-3 magasins, puis je vais rejoindre Cassandra pour boire un petit café. Et puis, je pense que ce soir, ça va être chill à la maison, ça va faire du bien.
Demain on risque d'avoir un peu plus de soleil qu'aujourd'hui. Là il fait quand même 11 degrés donc c'est très appréciable, mais il fait vraiment pas beau. Il est midi, on a fini le ménage, je me suis habillée vite fait, je vais passer au Super C faire 2-3 courses pour faire une salade ce midi. Et après à 14h30 on a rendez-vous du coup au parc Laf pour pouvoir promener Riri. Puis là le temps est en train de se couvrir donc j'espère que le soleil va rester là. D'après la météo oui, mais sait-on jamais. Il est 20h, je vous retrouve seulement maintenant, je suis rentrée à pied du centre-ville, on s'est baladé toute l'après-midi, c'était trop bien. On a mangé des flans chez Flair's Café, je vous mettrai l'adresse juste ici. On a aussi été au parc H1 avec Riven, elle a eu trop de fun avec les filles, je suis trop contente, genre elle les adore clairement. On est même repassé à la maison parce qu'elle s'est roulée dans la boue, donc il a fallu que je me change parce que j'étais dans un état pas possible. Et elle, il a fallu que je la fasse sous l'eau, mais bon. On a marché dans le Mont-Royal jusqu'au parc Laurier, on est redescendu, on est passé au centre-ville. D'ailleurs je vais vous montrer, j'ai acheté une housse pour mettre par terre au parc pour pique-niquer, puisqu'à chaque fois, tous les ans j'achète des nappes, excusez-moi du terme, mais de merde chez Dolorama où je ramène la plupart des feuilles du parc parce qu'ils se collent dessus. Bref, vraiment là il était temps. J'ai donc investi dans une nappe, alors ça va plaire ou pas, je ne sais pas. Elle est réversible, donc vous avez un côté comme ça avec des petites abeilles et l'autre c'est une nappe un peu à l'ancienne bleue. C'est matelassé, c'est surtout résistant à l'eau, donc ça c'est vraiment cool. Et le truc que je trouvais aussi sympa, c'est qu'on peut les transporter, enfin c'est des anses qui se mettent autour. J'ai payé ça 30 $ chez Winners, il y en a plein. Il y avait des modèles un peu à l'italienne avec des verres de spritz, des trucs comme ça. Il y avait aussi des trucs un peu plus colorés avec des fraises, etc. Mais moi je trouvais que l'idée d'avoir un truc un peu plus neutre, entre grosses guillemets, de la nappe de ce côté là et le côté un peu plus à motif de l'autre côté, c'était chouette. Donc bien contente, il n'y a plus qu'à faire en sorte que le soleil arrive un petit peu pour pouvoir aller pique-niquer avec la merveilleuse nappe. Anyways, le programme du soir c'est Grey's Anatomy dans le canapé, j'ai vraiment rien d'autre de prévu. Il faut que je m'occupe vite fait du linge que j'ai fait tourner, parce que j'ai fait tourner tous les plaids, les housses de coussins du canapé, je fais ça tous les week-ends, au moins on nettoie parce que Riven monte partout. Et je suis trop contente d'avoir fait le ménage aujourd'hui puisque demain je suis seule à la maison, Théo part chez des copains. Là ça fait plusieurs dimanches qu'ils bougent là-bas, ils font des jeux de rôle chez des amis à lui, ils s'éclatent, c'est trop cool, je suis trop contente pour lui. Et moi demain je vais être chill à la maison, je pense que je bougerai peut-être avec Riri aussi. On verra parce qu'il me semble qu'il pleut, donc dépendamment de la météo. J'ai pris une bonne douche, ça fait du bien. Je sais pas trop quelle heure il est 20h39, donc je suis quand même tôt devant la télé. J'ai fini de lire mon livre, j'ai adoré. Dans mon avant-dernier vlog, je vous parlais du livre que j'avais fini de Emma Dickel, c'était Attitude. C'était pas mal, j'ai pas forcément accroché de ouf au point de me dire que j'allais relire des livres de cette autrice là. Je trouve que c'était bien mais pas au point où ça m'a donné envie de racheter des livres d'elle. Anyways, là j'ai lu ce livre là qui était partout sur le BookTok. J'ai galéré à le trouver au Canada d'ailleurs parce que ils le faisaient pas en magasin. Ils pouvaient le commander mais au final je suis passée par Amazon. Eux ils passent par Momox il me semble. Du coup c'est des livres d'occasion. Bah, là en l'occurrence c'était en très bon état. Je regrette pas, j'ai vraiment pas payé cher. Contrairement à quand j'étais allée chez Renaud Bray et que j'avais demandé à qu'il le fasse expédier, c'était plus cher. Mes verdicts sur celui-ci, je dirais que je l'ai plus aimé que le précédent. J'ai pas forcément accroché avec la fin. Je trouvais que c'était très en longueur sur les genre 4-5 derniers chapitres. Mais en vrai l'intrigue est cool, ça m'a vraiment plu. Ça reste de la new romance classique mais en vrai j'ai beaucoup accroché sur l'intrigue et le type d'écriture. Donc je pense qu'à l'occasion je relirai peut-être des livres d'elle, sachant que j'ai vu qu'il y en a aucun d'elle ici au Canada. Donc soit je les trouverai chez Cultura quand on rentrera en France cet été, soit je les commanderai encore en ligne via Momox. On est dimanche, je vous retrouve, il est 13h, je suis actuellement en train de traverser le parc La Fontaine puisque je vais au Mont-Royal encore. On y était hier mais j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire, donc je vais passer à la boutique française racheter de la ricorée. Vous commencez à me connaître finalement. Et je croise les doigts pour qu'il y ait du lip tonic. Il y a 2-3 autres trucs que Théo voudrait que je lui prenne. Je pense que ça y sera. Ça y est toujours. Genre les conserves casse-grains aux lentilles, des trucs comme ça. Bref,
Rien de très sexy en fait, mais des petits trucs qui nous manquent un petit peu de la France. Du coup je me suis mis en chemin. De base je voulais prendre Riven, mais comme je sais que dans les magasins des fois ils sont un peu réticents, je voulais pas prendre le risque de la prendre jusqu'à là-bas pour qu'au final je puisse pas repartir avec ce que je voulais. Donc je l'ai sorti juste avant. Théo est parti chez des amis cet après-midi, comme quasiment tous les dimanches, ou du moins un dimanche sur deux ces derniers temps. Donc ma mission c'est d'aller acheter tout ce qu'il faut, et puis en rentrant je pense que je mettrai sur le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder. C'est possible aussi que je me pose dans un petit café pour faire du journaling. J'ai pris mon petit carnet dans mon sac. Je vais voir. Puis là je vais vous dire une chose, mon plus gros flex c'est d'avoir pu remettre mes Vans. Même si je suis en jogging et que le look n'est pas waouh, je suis trop contente parce que ça veut dire que les beaux jours arrivent. Trop. Je pense que les terrains de tennis vont pas tarder à réouvrir parce qu'ils ont vraiment tout réinstallé, autant de ce côté là que de l'autre côté. Bon, au final, je finis mon chocolat chaud blanc, d'ailleurs incroyable. Si vous allez chez Columbus, vraiment c'est trop bon. J'ai demandé à le faire emporter après coup, puisqu'en fait il était beaucoup trop chaud pour que je le bois genre rapide. Du coup, je vais aller finir ça chez moi ou sur le chemin, je vais voir. J'ai trouvé un vinyle pour mettre sur le piano, je vous expliquerai un petit peu après. Et j'ai le sac bien plein, mais on fait le débrief quand je rentre. Bon, comme d'hab, la lumière de la cuisine n'est vraiment pas top, mais on va faire avec. Je voulais vous montrer ce que j'avais acheté. J'ai pris le ticket de caisse aussi pour vous dire un petit peu les prix, pour que vous ayez une idée des prix de la boutique française, des produits par rapport à la France. C'est bien évidemment plus cher, mais au moins vous allez avoir vraiment une idée d'à quoi ça ressemble. Déjà, j'ai pris de la préparation pour flan. Je sais, je peux la faire moi-même, c'est facile, mais j'aime bien avoir des trucs rapides si jamais on est invité quelque part en last minute. Là, le paquet, j'ai payé 3,99 $. Ensuite, ma drogue, le Lip Tonic. Les 1,5 litre, accrochez-vous, 5,49 $. Ma deuxième drogue, la Ricoré au lait, 16,99 $. I know, c'est cher, mais écoutez, c'est le seul truc où je me fais plaisir en termes de boisson à la maison. Je bois pas trop de café, des trucs comme ça, donc... Ensuite, la conserve de casse-grain, j'en ai pris deux. J'en ai pris une de lentilles et une de ratatouille. Chacune, c'était 5,95 $. Et pour finir, la moutarde. Celle-ci, ils la vendent dans certains magasins, genre IGA, etc. ici. C'était 4,80 $. Donc en vrai, j'en ai eu pour, au total, avec les taxes, 44 $. C'est cher. Et j'ai pris un petit vinyle parce que mon objectif ça serait d'en avoir plusieurs pour mettre sur le piano, pour changer un petit peu la déco qu'il y a dessus. De base j'en cherchais un de couleur pour mettre un peu de couleur, comme je vous ai dit j'aime bien mettre des couleurs quand il fait beau, mais je le trouvais trop beau. Et il faut savoir que les vinyles en friperie comme Renaissance ça coûte vraiment rien, genre là c'était 1,50 $, taxes incluses. Donc voilà, je le trouvais juste trop mignon. Voilà, c'est tout pour les achats. Je vais aller me laver les mains, me mettre devant Grey's Anatomy, et puis là ça va être chill toute l'après-midi. Je clôture ce vlog en voix off, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains vlogs à Montréal, et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.